Bon, salut tout le monde, on est en route pour la Maider Arostegui, c'est la 38e édition cette année de cette compétition emblématique de Biarritz. On est de retour du Portugal, ils annoncent des jolies vagues, il y a du niveau, tous ceux qui étaient au Portugal sont sur cette compète donc ça va être cool. Et voilà, Biarritz c'est un spot sur lequel j'ai énormément surfé en étant plus jeune. C'est un spot que j'aime bien, ça s'annonce plutôt cool, vague un peu compliquée mais il doit y avoir du swell donc j'ai hâte d'y être. Allez, le free surf est fait, j'ai pris la température du spot. C'est encore trop haut la marée, mais ça devrait s'améliorer en descendant. Et en attendant, il va falloir faire au mieux avec les conditions. Allez, première vague de la compète pour moi. Mauvais choix de vague, clairement. Je pensais vraiment qu'il allait avoir un re-entry pour pouvoir prendre un premier score. Et le blanc, lui, par contre, il trouve justement un joli top turn re-entry. Il n'arrive pas à placer ce dernier turn. Par contre, dommage, ça aurait pu être un bon score. Il va y avoir très peu d'opportunités dans cette série, beaucoup d'eau, c'était le premier hit de la journée. Donc là je trouve ce cutback avec ce petit re-entry, bon moyen, 3,70 et il s'écoule beaucoup de temps. Il reste 3 minutes à ce moment-là et je trouve, moi je reste sur mon option, je trouve cette vague là avec un petit cutback. Par contre je trouve un bon turn appuyé là, boum, bien tapé. Avec en bonus une petite section et je l'amène jusqu'au bord. Il y a le bleu qui était complètement excentré de nous, qui a eu 2 vagues à 5. Moi je trouve un 5,67 sur la fin en finissant sur le sable. Ça suffit juste pour passer deuxième à ce moment-là. C'était vraiment très chaud, mais je m'en suis sorti. La quart de finale, donc la marée est descendue un petit peu. Il y a plus d'opportunités, le vent par contre s'est levé, mais il y a clairement plus de vagues, donc ça c'est cool. Là, premier speed float. Bon, par contre, les vagues étaient très difficiles. Là, le re-entry, clairement, j'arrive pas à y aller avec beaucoup de speed. Par contre, là, je trouve une énorme section, un vraiment très gros turn sur une section très critique. Je suis super surpris de le passer. Et Justin, pareil, une seule manœuvre, un gros top turn backside, bien claqué avec de l'eau, 8 points. Une seule manœuvre dans ces conditions, c'était suffisant pour prendre un gros score. Là, j'aurais pu faire un joli backup. J'essaie de forcer le re-entry, mais je prends la lèvre dans la tronche. Et donc Justin derrière, ça c'est sa deuxième meilleure vague. Bien négocié dans une vague blanche, donc difficile à surfer. Il trouve 3 turns enchaînés, 6,27, donc il se met clairement à l'abri en première position. Et moi derrière, j'ai besoin d'améliorer, et donc j'ai un 6 points, et là je viens trouver un joli re-entry aussi assez assuré, mais 5,27 ça suffit pour vraiment me mettre à l'abri et me permettre d'avancer en demi-finale. Par contre, à ce moment-là de la journée, le vent continue de forcir et c'est très difficile d'entendre les scores et donc de se situer dans la série. Niveau stratégie, c'est pas évident quoi. Allez, demi-finale qui va commencer. Tout le monde a vraiment bien surfé depuis le début de compétition. Là, moi, je commence la série avec un 3,80, un joli carve, mais rien derrière, donc c'est dommage. Et c'était très difficile à ce moment-là. On a passé beaucoup de temps à essayer des vagues. Voilà, on n'arrivait pas à trouver les enchaînements. On a pris des grosses branlées aussi. Voilà, là, je me fais enfermer dans une grosse section. C'était très difficile de trouver des vagues avec du potentiel à 2 manœuvres. Moi, j'ai un 5 points à ce moment-là. Là, PC, il trouve un 5 points lui aussi. On a tous à peu près un score moyen. Et, dans les derniers échanges, dans les 2-3 dernières minutes de la série, on tout changé. Là, il y a Enzo qui trouve un 6,5, qui passe premier grâce à ça avec ce top turn et un joli cutback bien enchaîné pour le coup. Et moi derrière, je suis 3e. Avec ça, j'arrive à tourner la situation et passer 2 avec ce speed float et un gros turn appuyé. Malheureusement, je tombe à ce moment-là et je pense que ça, j'ai perdu des dixièmes de points. Thomas, il vient de repasser 3e. Je viens de tourner la série. Il a besoin d'un score. Il trouve ses 2 gros turns appuyés et il tourne le hit. Il passe premier et moi, je retombe 3e.
Bon, du coup, 5e place sur cette Maider. Un petit peu frustré, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai perdu en demi, donc c'est juste au port de la finale. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. C'était pas évident les vagues. Ça bougeait dans tous les sens. Le rouge a trouvé des vagues plutôt solides, un petit peu décalé tout le monde. Et puis le jaune a tourné la série sur la fin. La série était terminée. Moi j'ai trouvé un 6 points. Je pensais être à l'abri et au final il trouve une bonne vague lui aussi et il passe premier même. Donc voilà, 5e place pour moi sur cette Maider. Content quand même, j'ai passé quelques séries, il y avait du niveau. Voilà, donc prochaine étape pour moi, ça va être un Open de France, compète nationale aussi, la semaine prochaine en Vendée à la Sauzet, donc mes origines. Donc ça va être cool, hâte d'y être. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs pour ceux qui sont passés voir la Maider et si vous avez kiffé la compète. Et on se retrouve plus tard pour des nouveaux épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche de notification. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!